Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nous sommes en train de faire une étude sur le livre de Galates, sous le grand thème « La liberté des enfants de Dieu ». Et aujourd'hui, à la 5e semaine, nous allons traiter un sous-thème intitulé « L'opposition de Paul à Pierre pour préserver la vérité de l'Évangile ». C'est dans Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Nous sommes à la page 1138. Lisons ensemble. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'étint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Bon, je vais nous demander de souligner ces versets 16. C'est là que nous avons l'épicentre de notre message. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Là, vous soulignez encore ces versets 21. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais essayer d'illustrer ces passages par un exemple. Je prends un exemple. Nous sommes au Congo et à Bukavu. On est habitué à recevoir les hommes politiques ici. Et imaginez-vous, vous êtes devant un homme politique, bien instruit, bien friqué, bien assis, bien positionné dans la vie, et très influent, et qui a une opinion, et qu'il est au milieu de vous. Et que tout ce qu'il est en train de faire, vous savez les mensonges des hommes politiques. Il peut être chrétien de surcroît, mais souvent des menteurs. Il est en train de mentir. Ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas en intelligence avec la parole de Dieu, l'évangile. Et que vous êtes là. C'est un peu ça la situation de Pierre et Paul à Antioche. Il y a Pierre qui avait vu Jésus. Il y a Pierre à qui on avait laissé les clés du royaume
pour l'ouvrir à nous les païens. C'est tout ça. Et ceux qui étaient là connaissaient ça. Mais il y a un Paul qui n'a jamais vu Jésus, mais qui a reçu par révélation la parole de Dieu. Mais il est devant un type qui est en train de tordre la vérité de l'évangile. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre l'exemple que j'ai donné par rapport à ce que le message est. Et donc, si vous voulez comprendre ce message, mettez-vous en face de quelqu'un qui est plus considéré que vous. D'ailleurs, dans le chapitre 1, on les appelle des considérés, des gens qui étaient considérés dans l'évangile. Et donc, les Pierre, les Jacques, les Jean et autres. Donc, ils étaient plus considérés que Paul. Mais un type qui arrive avec un autre évangile, qui met en doute ce que Paul avait déjà bâti à Antioche. Bon, c'était quoi l'histoire? Lui était à Jérusalem. À Jérusalem, il s'était convenu que et les païens et les juifs qui se considéraient comme des vrais, donc les dépositaires de la foi chrétienne, c'était convenu que l'évangile qui peut être prêché, c'est l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'était connu. Là, on l'a vu dans les passages précédents. Maintenant, il y a Pierre qui va venir à Antioche, là où se trouvait Barnabas et Paul, avec les autres chrétiens qu'on appelle des gentils, c'est-à-dire les gens des nations, qui n'étaient pas juifs de naissance. Eux aussi avaient reçu l'évangile de Paul, que le salut ne peut être reçu que par la grâce, donc que par la foi en Jésus-Christ. Mais du coup, Pierre arrive, il est en train de manger avec les païens. Et là, c'est bien parce que ça dénote la communion fraternelle. Il a bien agi. Mais en étant en train de manger, il y a les gens qui sont envoyés par Jacques. Eux qui venaient de Jérusalem et qui essayaient de garder un peu quelques rites cérémoniaux de la loi, bien qu'ils étaient déjà en Christ. Maintenant, quand Pierre le voit arriver, il fait semblant comme s'il n'était pas en train de manger. Ah, ça devient compliqué. Là, c'est quoi? Il a peur des gens. Face à une situation, lui, il a opté faire plaisir aux gens que faire plaisir à Dieu. Du coup, il a cessé de manger. Là, l'enjeu, c'était quoi? Vous trouverez que l'acte en soi n'était pas vraiment très, très significatif. C'était un acte très bénin et qu'aux yeux des hommes, on pouvait minimiser ça. Bon, ok. Bon, il a eu peur. C'est normal. Tout le monde peut dire ça. Même moi, même vous, on peut dire ça que non. Bon, on peut avoir peur. J'ai fait d'abord semblant. Bon, on l'a dit. Mais l'acte là devant Dieu, c'était très significatif. Pourquoi? Parce que ça mettait en péril la vérité de l'évangile. C'est là que Pierre va se lever. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Quelqu'un d'autre pouvait voir en ça un acte normal. Mais Dieu a voulu révéler Paul en lui montrant que l'acte là que Pierre avait posé, c'était un acte qui mettait en doute la vérité de l'évangile. Pourquoi? Tout le monde avait suivi cet acte. Et donc, tous les gentils qui étaient là en train de manger avec lui et voir Barnabas, c'était aussi dissimulé, avait fait semblant qu'ils ne mangeaient pas ensemble. Pourquoi? C'est vu la posture que détenait Pierre dans l'église pendant ce moment-là. Comme je l'ai dit tantôt, imaginez-vous quelqu'un à qui on avait laissé les clés. Qui est non, et voilà. Là, on est dans Matthieu. Je ne sais pas si on peut lire ça. Nous sommes dans Matthieu.
Matthieu 16, 18 à 19. Il y a Jésus qui lui laisse la clé, les clés du royaume. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui n'était pas n'importe qui dans l'église, et à Antioche et à Jérusalem. Maintenant, quand il fait cet acte-là, tous ces gens-là qui voient, qui se disent, tiens, et si c'est Pierre qui peut faire ça? Et donc, c'est ça la vérité. Parce qu'au moins lui, il a marché avec le Seigneur, au moins lui, il a mangé avec lui, au moins lui, il a la clé pour nous ouvrir le ciel. Et donc là, ce qu'il est en train de poser, on peut le suivre dans cet acte-là. Malheureusement, ce qui n'était pas la vérité. Et là, l'apôtre Paul va saisir l'occasion et il va les réprimer en présence de tous. Que non, tu es fautif. Ce que tu fais là, ce n'est pas digne d'un chrétien né de nouveau. Si nous allons au verset 14b, qu'est-ce qui est dit là-bas? Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu es juif. Là, à Jérusalem, tu vis dans le prescrit, non de la loi, mais selon la vérité de l'évangile. Toi, si tu as cru en Jésus-Christ. Et c'est ce que tu enseignes là-bas. Mais arrivé ici, chez les païens, tu changes de position. Tu veux nous amener dans un autre évangile par ton acte. Et là, ça ne marche pas comme ça. Et pourquoi il l'a fait en public? Peut-être on peut se poser la question de savoir pourquoi il ne l'a pas fait en coulisses. Que non, tu vois, grand frère Pierre, les compagnons de Jésus-Christ, les dépositaires du royaume des cieux, tu vois, ce que tu as fait la grâce, ce n'est pas bien, tu vois. Il ne l'a pas fait comme ça, c'était en connaissance des causes. Tellement que l'acte était très dangereux, au point que ça allait même renverser tous les fondements qui étaient déjà plantés de l'évangile à Antioche. Donc il fallait le faire là pour que ça serve d'exemple à tout le monde. Et là, moi, je me dis, dans nos églises, à Bukavu, je ne sais pas où, quand on est devant un pasteur, je ne sais pas, qui essaie de ramener quelque chose de la loi dans l'église, nous, on fait quoi? On fait quoi? C'est à vous de répondre dans les cœurs. Allons, en fait, c'est un peu ça. En lisant les versets 11 au verset 14, c'est ça la situation. D'un Pierre dépositaire, d'un Pierre qui a même prêché l'évangile en Actes 10, 43 à la maison de Corneille. Il l'a prêché là-bas. Et tous ces gens-là savaient qu'il a prêché l'évangile. Mais quand il venait maintenant de changer les modes opératoires de prédication de l'évangile, tout le monde a accepté. Ça, moi, je vais à quoi il ça, ça y est. Quand on a fait quoi semblant. Ça, moi, je vais à quoi il. Peut-être c'est la vérité. Ils ont suivi ça. Connaissant que c'est lui qui prêchait les bons évangiles. Il l'a fait. Je ne sais pas si on peut lire Acte 10, 43. Acte 10, 43. Nous sommes à la page 1069. Merci. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Là, c'est Pierre qui parle dans Actes. Tout celui qui croit au nom du Fils de Dieu reçoit par son nom le pardon des péchés. Il prêche ça et tout le monde savait que c'est lui qui avait prêché ça. Mais arrivé à Antioche, il amène un autre évangile. Ils font quoi? Ils les suivent. Ils sont tous ramenés dans cette sale besogne. Permettez le terme, on est sur la chair, permettez. Ils sont tous appelés à faire ça parce que c'est quelqu'un de grand dans le royaume à ce temps-là qui fait ça. C'est quelqu'un de grand. On les suit dans cette histoire-là. Ils se dissimulent aussi, faisant semblant. Mais
Gloire à Dieu parce que Paul n'avait pas cautionné à cela et il l'a réprimandé en face. Et les messages étaient passés comme ça. Et en deuxième partie, du verset 15 au verset 18, nous sommes maintenant dans la justification par la foi seule et non par les œuvres. Paul continue en disant ceci. Point 2. Nous sommes dans Galates 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Là, il y a une insistance de nous. Si vous lisez avec moi, nous sommes juifs de naissance et non des pécheurs d'entre les païens. L'auteur, en mentionnant les nous là-bas, avec insistance, il avait un but. C'est-à-dire quoi? Paul était en train de cimenter sa conviction en disant ceci. Nous, c'est-à-dire moi Pierre, moi Paul plutôt, toi Pierre et les autres qui viennent de Jérusalem et ceux qui sont ici. Nous avons été sauvés par la grâce d'un Christ. En commençant par toi, moi et les autres ici. On a été sauvés par la grâce. Maintenant, comment, d'où vient maintenant cet évangile-là de commencer à faire des dissimulations, de commencer à augmenter quelque chose à ce que Jésus avait fait? C'était ça le danger que notre ami Paul avait vu et il lui dit ça. Toi et moi et les autres, c'est-à-dire nous, on a été sauvés par ces noms ici. Et d'ailleurs, tu l'as enseigné chez Corneille. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui où tu nous amènes dans un autre bateau des œuvres? Au verset 16, qu'est-ce qu'il lui dit? Néanmoins, sachant que ce n'est pas, maintenant il explique, apparemment il était en train de l'expliquer, malgré il a marché avec le Seigneur, apparemment il était aussi susceptible d'être enseigné. Néanmoins, sachant que ce n'était pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, un autre nous là-bas, le troisième, nous aussi, c'est-à-dire toi, moi et les autres, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair, là c'est nul chair, avec insistance, ne sera. Donc ça n'a jamais été, ça n'a pas été en ce moment-là, et ça ne sera jamais justifié par les œuvres de la loi. Là, il explique maintenant l'évangile. Et en lui montrant noir sur blanc que ce que tu fais là ne peut jamais nous aider. D'ailleurs, quand on sera en train de descendre, on comprendra que le fait même d'augmenter, le fait de faire un compromis entre l'évangile et les œuvres, c'est un péché. Et dans ce contexte ici, qu'est-ce qu'un pécheur? Dans ce contexte, un pécheur, c'est celui qui vit sous la loi. Ou bien, dans d'autres termes, c'est un chrétien qui a été sauvé, qui a accepté Christ, mais qui a essayé encore d'augmenter quelque chose, comme si Christ n'était pas suffisant. C'est celui-là un pécheur. Donc, je voulais seulement nous faire comprendre le pourquoi de l'insistance de ces nous dans les versets 15 et les versets 16. Les nous là, c'est pour autant dire que nous, on a aussi marché dans cette même voie pour être sauvés. Et que nul chair ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. Et c'est signé, et c'est comme ça, et rien ne peut changer. Et donc, ça ne vaut pas la peine de nous amener d'autres histoires. Et là, moi, j'aime Paul. C'est un bon pasteur. Je l'aime. Pourquoi? Parce que c'est un pasteur qui ne laisse pas faire, qui ne laisse pas faire des choses. Vous savez, il y a des aventuriers dans ce monde. Et il peut y avoir quelqu'un qui arrive et qui commence à dire des choses qui ne sont pas, disons, proclamées à la lumière de l'évangile. Et si le pasteur n'est pas prudent pour essayer de recadrer, il a dit ça, mais voilà ce que dit la parole.
Je pense que c'est ça, parmi les attributs de mon pasteur, à la lumière de ces passages ici. Je pense que ça peut être l'une des meilleures caractéristiques de mon pasteur, qui ne laisse pas faire les choses. Il a recadré en montrant au verset 16 comment est-ce qu'on nous on a reçu et comment est-ce qu'on peut recevoir, comment est-ce que aucun autre ne peut recevoir en dehors de ça. D'ailleurs, c'est Pierre ici qui était en train d'amener ces jougs-là de la loi à Antioche. Si il fallait appliquer la loi, on les ferait à Jérusalem. Mais là, on ne les faisait pas. Donc, c'est leur loi. Niabo. Mais leur loi, eux ne l'appliquent plus là-bas. Ils veulent l'amener à Antioche. C'est pourquoi on lui dit, comment toi qui es juif, tu veux amener, toi qui ne vis plus sous la loi, mais tu veux amener les autres à judaïser, à commencer à marcher dans la loi. Donc, les ramener dans des choses qu'ils avaient détruites. Là, on verra là en bas. Allons au verset 17 pour terminer. Non, 17 et 18 pour terminer cette partie. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce verset? Si on a été sauvés en Christ et que demain qu'on soit retrouvés des pécheurs, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que le salut de Christ n'a pas suffi. Donc Christ, c'est un menteur, c'est un ministre du faux. Mais là en bas, qu'est-ce qu'il dit? Loin de là, que cela n'advienne. Ce n'est pas vrai. Et donc, quand Christ sauve, il sauve parfaitement une fois pour toutes. Et son salut n'a pas besoin d'être réduit, n'a pas besoin d'aide, qu'on fasse encore quoi que ce soit pour qu'il soit parfait. Pour Christ, c'est impossible quand il vous sauve et que vous soyez retrouvés pécheurs. Mais comment alors qu'on peut être sauvé et que l'on soit encore retrouvé pécheur? C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici maintenant. D'abord, c'est impossible quand Christ sauve qu'on soit pécheur encore. C'est impossible. On est sauvé, on devient chrétien une fois pour toutes et candidat au ciel. Et maintenant, si on peut être sauvé et revenir encore pécheur, c'est quand? C'est lorsqu'on a été sauvé et que l'on continue à appliquer les prescrits de la loi dans sa vie. Et c'est pourquoi je vous ai dit que dans ce contexte ici, un pécheur c'est qui? C'est quelqu'un qui est sauvé mais qui continue à appliquer la loi. C'est un pécheur. Et donc, une église des pécheurs, c'est l'église qui prêche l'évangile, mais qui dit, mais vous voyez, bon, bien sûr, c'est l'évangile. Bon, c'est vrai, Christ est mort, mais vous voyez, bon, on peut aussi prendre ça, augmenter, ou prendre ça, diminuer. Des choses à faire et à ne pas faire. C'est ça l'église des pécheurs. C'est un peu rigolo, mais c'est ça. Dans ce contexte ici. C'est compliqué, bien sûr, mais c'est ça la vérité de l'évangile. Et on ne peut que le dire comme ça. Et donc, la croix de Christ a suffi complètement. Au verset 18, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Vous voyez, qu'est-ce qu'il veut dire encore ici? Vous avez été sauvés, vous avez cru en Christ, ce qui est bien et parfait, et que Dieu vous bénisse pour ça. En venant en Christ, vous avez détruit la loi. C'est-à-dire, vous avez quitté la loi, vous êtes entré dans la grâce de Dieu. Or, c'est deux choses qui marchent, qui sont diamétralement opposées. Jamais la loi et la grâce ne peuvent cohabiter. Jamais. Et lorsque la loi a été détruite, vous avez emboîté maintenant une nouvelle vie dans la grâce, et qu'après, vous reveniez dans des choses que vous avez détruites. Vous vous constituez en transgresseur. Donc, vous devenez pécheur. C'est-à-dire, vous avez transgressé la loi. Vous avez trahi aussi la loi. C'est un peu ça au verset 18, ce qu'il est en train de nous dire. Donc, lui dit que, comment se fait-il, je suis déjà chrétien,
j'ai détruit la loi, j'ai refusé la loi, j'ai quitté la loi. Et maintenant, vous voulez que je commence encore à rebâtir la loi. Et donc, c'est pourquoi je vous ai dit, ou je nous ai dit, qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui a été sauvé, mais qui continue à marcher dans la loi. Selon ces passages ici. On prend la dernière partie avant d'aller aux applications. Nous sommes dans les versets 19 et 20 qui est intitulé « Mort à la loi, vivant en Christ ». Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Christ. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Christ. Lui, Paul, est en train de faire son témoignage. Il a dit clairement que non, moi, par rapport à la loi, je suis mort. C'est-à-dire quoi? La loi n'avait d'emprise que sur notre ancienne nature. Et maintenant que je suis en Christ, l'ancienne nature est déjà partie. Je suis une nouvelle créature. C'est-à-dire cette loi-là que je vais amener à moi. N'a plus de place. Moi, je suis chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu. Les histoires de la loi n'ont plus de place parce que la loi ne pouvait conjuguer qu'avec l'ancienne nature qui est déjà morte, qui a été ensevelie avec Christ. Donc c'est impossible. Donc nul point besoin de commencer à vivre dans la loi. Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Dans ce sens ici. Et donc, je suis mort à la loi. Et d'ailleurs, cette mort-là, il y a quelqu'un qui l'a prise. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Lui qui était saint. Lui qui était sans faute. Lui qui était, l'agneau immolé. Cette offrande-là de Dieu, qui n'avait pas de tâches, qui a accepté de prendre ma place. Il était mort. Moi aussi, j'étais mort avec lui. Là, c'est au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, en mourant, j'ai été d'abord crucifié, je suis mort. Alors, tellement que moi, je ne pouvais pas supporter cette mort-là. Si j'allais mourir dans cette loi-là, je serais perdu éternellement. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je serais perdu éternellement. Mais il fallait quelqu'un de saint pour mourir à ma place. Et c'est ce que Jésus a fait. Il était mort, lui qui était saint. J'aime ici un commentateur, qu'est-ce qu'il a dit? En Christ, bien qu'il était saint, c'est-à-dire même la loi ne pouvait pas le tuer. Parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il fallait qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'aller sur ces bois-là. Or, la Bible dit, et maudit tout celui qui est pendu au bois. C'est-à-dire, il a accepté la malédiction pour ma place. Et donc, c'est ce Jésus-là en qui je vis maintenant. Parce qu'il est ressuscité. Et donc, s'il n'était pas ressuscité aussi, ce serait un problème. Mais gloire à Dieu parce qu'il était ressuscité et il est au ciel. Et donc, je vis en Christ, bien qu'étant sur la terre. Je suis en Christ. Et donc, la loi n'a pas de place dans ma vie. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà une nouvelle créature. L'ancienne a été enseigée. Elle est morte. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Donc, si tu amènes la loi pour être avec toi, c'est compliqué. Ça ne va pas aller. Parce que tu n'es plus dans l'ancienne nature qui était clouée à la croix avec Christ. Et donc, je vis. Il est en train de dire ici, si je vis, mais non, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui nous dit que, ou bien qu'est-ce qui nous rassure que ce qui est dit ici est vrai, que Christ est mort pour nous, il est au ciel, et un jour il viendra nous prendre, bien que nous soyons dans la chair, comme il l'a dit ici, je sais que je vis quand même, un jour je le verrai. C'est dans la foi. C'est cette foi-là qui marche de pair avec cette grâce. Et donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, c'est important. On peut vous poser la question, mais comment? Mais tout cela, comment? Bien sûr, il peut m'arriver de ne pas tout réaliser, de ne pas tout comprendre, mais au moins j'ai la foi que c'est comme ça. Et ça suffit.
Et c'est ça la force de notre marche avec Christ. Cette foi-là que nous avons au Fils de Dieu et non dans les œuvres. Parce que nulle chair ne peut être sauvé par ses œuvres. Nulle chair. Et là, c'est nul, c'est pas zéro. Peut-être, si on disait zéro, quelqu'un d'autre pouvait augmenter 1 devant zéro, ça devient 10. Et donc, 10 personnes pouvaient être sauvées dans les œuvres. Ah, zéro, c'est un chiffre, non? En mathématiques. Est-ce que j'ai menti? Zéro, c'est un chiffre. N'est-ce pas, Maudette? Zéro, c'est un chiffre. Mais là, c'est nul. Il a su le dire, l'apôtre Paul. Nul. Peut-être les malins pouvaient s'ils mettaient zéro, les malins pouvaient augmenter 1 avant zéro. Et ça devient 10. Et donc, 10 personnes pouvaient être sauvées par les œuvres de la loi. Mieux vaut mettre nul. Parce que nul, ce n'est pas un chiffre. Nous sommes au verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Comme je l'ai dit au premier culte, apparemment l'apôtre était très furieux quand il était en train de recadrer Pierre. Il était très furieux. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ewan, sawa, na wewe uliokoka kule Jerusalemu, muibi ya Yesu, na mie tuliokoka muibi, na wengine. Et on a prêché, on a beaucoup prêché, on a prêché, et les gens ont accepté. On a entendu dire qu'il y a 3000 hommes qui étaient sauvés, quelque part. Donc, un seul jour. Donc, c'était énorme. Et si réellement on peut obtenir la justice par les œuvres, qu'il faut aussi per quoi bon? Et donc, nous tous, nous sommes dans les faux. Mais gloire à Dieu, parce que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que nulle chair ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Nulle chair ne peut être amenée au salut par les œuvres de la loi. Et donc, c'est ça. C'est un peu ça, comme je l'ai dit dans notre objectif du début, c'est que il n'y a que Christ. Il n'y a que l'œuvre de la croix. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui peut nous amener au salut. Et cette œuvre n'a pas besoin des ajouts. Comme on voulait les faire en Antioche, les amener à judaïser, c'est-à-dire les amener aussi à commencer à appliquer d'autres principes de la loi pour être agréable à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Donc, la foi en Christ suffit, comme on a chanté ici, sur la croix m'a suffi, sur la croix a suffi, rien que la croix. En termes d'application, je vais seulement nous demander de revenir dans ces passages en lisant les versets 16 et 21. Gardez ça ici ou à la maison. On sera en train de lire ça. Et si nous essayons d'appliquer ça dans notre vie, j'espère que ça pourra nous aider à changer certaines façons de voir les choses, certaines façons de marcher avec notre Dieu. Mais j'ai une question à vous poser, ou à nous poser. Supposez que quelqu'un vous dit ceci. Je crois que mes bonnes actions pèseront plus que les mauvaises au jour du jugement. Ce qu'il est en train de faire des bons sera plus grand que ce qu'il est en train de faire des mauvais. Et cela peut l'amener qu'il soit accepté par Dieu. Parce qu'il est en train d'essayer de faire des bonnes choses chaque jour, de marcher, de faire assez de bien, marcher bien, ne pas faire ceci ou cela, vous faire ceci ou cela pour être en bon terme avec Dieu. Si un ami ou une amie vous pose une telle question, quelle peut être votre réponse au regard de ces passages ici qu'on venait d'étudier?